Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser au voyage dans le temps. Voilà, donc je vais me connecter à l'Ether. Donc on me montre que en fait le temps n'existe pas, mais qu'en fait il y a différentes projections qui correspondent à des univers parallèles ou des lignes de temps, entre guillemets, de temps qui n'existent pas, qui se superposent ou qui s'empilent les unes à côté des autres, comme un millefeuille en fait. Euh, et que en fait la notion de temps c'est un peu il y a une analogie avec le cinéma quand on met plusieurs images qu'on les aligne les unes après les autres à une certaine vitesse entre guillemets, eh bien on a une illusion de mouvement. Par exemple 60 images par seconde, ça peut créer une illusion de mouvement et donc une illusion de temps. Et parce que l'image est fixe et entre guillemets intemporelle, et c'est le déplacement, la succession de changements d'image qui fait qu'on a une perception du temps, une sensation de mouvement. Et intrinsèquement, chaque image est hors du temps, il n'y a pas de temps dans chaque image, c'est juste une illusion. Et en fait, notre perception du temps, elle est liée à cette espèce d'effet cinématographique, c'est-à-dire qu'on change d'image, on change d'univers en permanence, et en changeant d'image ou d'univers, eh bien, on a l'impression qu'il y a du mouvement et on a l'impression qu'il y a un temps qui évolue. Mais c'est complètement illusoire puisque en fait, notre conscience se déplace dans ces univers parallèles en permanence comme des tranches ou des feuilles d'un millefeuille. Et c'est ce déplacement de conscience à travers ce millefeuille qui nous donne l'impression que les choses sont en mouvement et qu'il y a un temps qui est autour, qui est présent. Et donc, en fait, ça explique pourquoi il y a tellement de connexions entre la notion de conscience, c'est-à-dire là où on porte sa conscience, et la notion de temps. C'est évident pour tout le monde que quand on dort et quand on est dans l'état de veille, on n'a pas la même perception du temps. Quand on est dans l'état d'hypnose aussi, on est dans une perception du temps différent. À chaque fois que en fait, on est dans un état de conscience différent, on a une perception du temps différente parce qu'en en fait, on se déplace différemment dans ce millefeuille d'univers parallèles en fonction de notre état de conscience. Donc, qu'est-ce que c'est que le voyage dans le temps, entre guillemets? Le voyage dans le temps, c'est changer de feuille dans le millefeuille, mais pas de façon entre guillemets linéaire, c'est-à-dire cohérente par rapport. Par exemple, si on dans le cinéma, pour qu'il y ait une illusion de mouvement, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'image précédente et l'image suivante. Si il n'y a pas de cohérence dans les deux images, il ne va pas y avoir cette sensation de mouvement. Par exemple, si c'est le mouvement, je ne sais pas, d'un chat, si dans l'image précédente il y a, je sais pas, une vache à la place du chat, eh ben, on va pas voir un chat qui bouge. On va voir une espèce de fouillis au niveau de l'image. Ça va être une espèce de bruit, mais ça va pas donner l'illusion d'un chat qui bouge. Dans nos déplacements temporels ordinaires, on va dire, en fait, on fait du voyage dans le temps en se déplaçant dans ces millefeuilles en permanence, sans s'en rendre compte. Et en fait, on pourrait très bien... donc là, on fait un déplacement en général cohérent, c'est-à-dire que l'image précédente et l'image suivante, sont cohérentes, et ça nous donne une sensation de continuité et d'être dans un temps linéaire. Mais on pourrait très bien, au lieu de projeter notre conscience dans un temps sur des images qui sont cohérentes, ou des plans, des plans d'univers cohérents, on pourrait très bien sauter d'un univers à un autre univers qui n'est pas cohérent avec le précédent.
Donc, par exemple, au niveau cinématographique, c'est passer d'une image d'une vache à une image d'un chat, brutalement. Et là, en fait, ça correspond à ce que, dans le langage commun, on attribue à un voyage dans le temps. Parce qu'il n'y a pas de cohérence entre l'image précédente et l'image suivante. Par exemple, on peut passer de 2024 à 1885. Et il n'y a pas de cohérence, du coup, entre l'image précédente et l'image suivante. Mais en fait, le mécanisme est le même. C'est-à-dire que la seule différence, c'est que on a projeté notre conscience sur une image qui n'est pas cohérente avec la précédente, alors que d'ordinaire, on reste dans une projection d'images qui sont cohérentes avec les images précédentes. Et donc on a, dans le temps, en temps ordinaire, on a l'impression de ne pas voyager dans le temps, on a l'impression d'un temps linéaire qui s'écoule, à cause de cette cohérence de ces images ou de ces univers parallèles. Et quand on voyage, entre guillemets, dans le temps, c'est parce qu'on a choisi de projeter notre conscience sur une image qui n'est pas cohérente avec la précédente, entre guillemets. C'est pour expliquer cette histoire de voyage dans le temps. Donc potentiellement, avec notre conscience, on peut voyager dans le temps, entre guillemets, puisqu'on peut choisir des images qui sont soit cohérentes, soit non cohérentes avec l'image précédente, entre guillemets. Tout ce qui est portail, trou noir, trou de verre, donc tout ce qui permet de passer d'un univers à un autre, en fait, ça, intrinsèquement, c'est un voyage dans le temps aussi dans ce sens-là, puisque ça fait passer d'une image précédente à une image suivante qui n'est pas cohérente. Donc on passe d'un univers à un autre, d'un espace à un autre, d'un temps à un autre, entre guillemets, parce qu'on change on sort de la cohérence de la continuité des images, et on passe d'un univers à un autre, les deux univers n'étant pas cohérents. Et du coup, c'est pour ça que ça donne l'impression de changer d'espace-temps ou de temps, à cause de cet effet cinématographique, entre guillemets. Et donc ça explique pourquoi en fait le temps n'existe pas, puisque en fait chaque image est statique en fait, hein, et chaque univers est statique. Il n'y a pas de temps inhérent à chaque univers, et c'est juste le déplacement de la conscience à travers ces univers qui donne l'illusion de l'existence d'un temps. Et c'est pour ça que tout existe simultanément, entre guillemets, que toutes les vies existent, il n'y a pas de vie antérieure et de vie postérieure ou vie future, tout existe simultanément dans les différentes tranches du millefeuille, les différentes images. C'est un peu comme si, pour regarder tout ce qui existe dans la manifestation de la source, on allait dans une bibliothèque de cinématographie avec toutes les bobines de films qui sont déjà stockées, avec toutes les images de tous les plans, de tous les univers parallèles, entre guillemets, qui sont tous déjà définis. Chaque image de chaque pellicule de film correspondrait à un univers entier en soi, entre guillemets, à un instant T. Et en fait, c'est au moment où on va projeter la bobine de film sur l'écran en zappant, en passant d'une image à une autre à une certaine vitesse, qu'on va en fait créer une conscience c'est la conscience qui observe ça et va avoir le sentiment de vivre dans le temps. Mais fondamentalement, le temps n'existe pas, et donc en fait, ça explique pourquoi on peut percevoir des informations, par exemple du futur ou du passé, parce que en fait, toutes les bobines existent déjà. Elles sont toutes déjà définies par la source, et c'est simplement la conscience qui va se déplacer d'une bobine à une autre ou d'une image à une autre dans des univers différents.
qui sont tous déjà préexistants, et on pourrait aussi utiliser le terme de mémoire akashique ou de plan informationnel, parce que en fait tout ça c'est plus ou moins la même chose. Donc le temps fondamentalement est une illusion qui est le produit de la projection d'une conscience dans différents univers parallèles, pour conclure.